Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Les amis Sagittaires, que vous soyez de signe astrologique Sagittaire ou ascendant Sagittaire, eh bien cette vidéo est donc pour vous. Nous allons découvrir ensemble les messages des guides ainsi que les énergies à venir pour le mois d'avril 2023. Alors, je ressens les Sagittaires qu'il y a du changement. Vous avez besoin que les choses évoluent et qu'elles bougent et assez rapidement parce que vous en avez marre que tout traîne vraiment sur la longueur. Je ressens comme une énergie de stagnation actuellement et c'est vrai que vous avez besoin que ça bouge. Hein. On a besoin que les choses évoluent et pas qu'on reste toujours sur le même plan, le même point. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que vous avez cette sensation de latence et à un moment donné, ben, vous ne pouvez plus rester en fait campé sur vos positions, vous avez besoin de vous affirmer et que les choses avancent légèrement. Ici, avec cette carte-là, bon, ça annonce quand même un accomplissement, d'accord? Donc pour moi, ça va bouger sur le mois d'avril. Ça peut concerner également l'immobilier, d'accord? Mais pas que. En tout cas, ici, ce que l'on remarque, donc, c'est qu'il y a potentiellement, on dirait, un grand-père avec des parents et une petite fille. Donc, ça peut symboliser la famille parce qu'on a plusieurs générations. Donc, il y a peut-être un regroupement familial à venir. Mais en dehors de ça, vous voyez, c'est très fleuri. Donc, on sent qu'il y a une éclosion, il y a quelque chose qui clairement se met en place, donc c'est vraiment bon signe. On a le soleil qui brille et demi le feu, donc voilà, on sent que les choses bougent, les choses avancent, et ça peut concerner la famille, comme l'immobilier, comme le professionnel, bref, à vous de voir en fonction de ce que ça vous évoque. Par contre, je sens qu'il y a quand même eu quelques tensions familiales, les Sagittaires, et à un moment donné, l'ordre doit être rétabli, d'accord? Donc, peu importe comment est-ce que vous voulez le rétablir, cet ordre-là, mais il va falloir prendre sur vous, va falloir affronter le regard des autres, va falloir dire les choses. Vous savez très bien pointer votre flèche là où elle doit être pointée. Servez-vous-en. D'accord? Vous pouvez atteindre votre cible, vous pouvez dire les choses, vous êtes capable d'y arriver. Et c'est tout ce qui compte en fait ici. D'accord? Donc, il y a aussi cette notion de soutien familial, on voit, hein, parce qu'on a voilà, chacun qui pose les mains sur l'autre ici, cette femme sur le bras de son mari, et puis bah, le mari qui pose sa main, en tout cas les deux mains peut-être, sur les épaules de cette personne âgée. Donc ça signifie une part de soutien. Donc il y a peut-être du soutien au sein de votre famille concernant un projet, probablement un projet immobilier ou autre. Donc c'est encourageant, on va dire, pour la suite. Ça peut annoncer aussi une stabilité. D'accord? On voit que là, chacun est établi, que tout est en train de fleurir. Donc, bon, on a quand même une carte relativement positive. Donc, c'est que tout avance. D'accord? Si c'était figé jusque-là, les choses sont en train de bouger. Regardez, vous avez quand même le chevalier de calice. Donc, ça annonce les beaux jours. Ça annonce également différentes, comment je pourrais dire, différents événements, puisqu'on voit ici comme une espèce de procession, un rassemblement qui va avoir lieu d'ici quelques temps. Ça peut être justement le fait d'apporter quelque chose. Donc, est-ce que vous allez apporter votre pierre à l'édifice? Est-ce que vous allez être justement en lien avec cette carte-là, la personne décisionnaire pour un événement? Est-ce que vous allez récolter les lauriers? Probablement. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On le voit clairement ici. Après, ça peut être une proposition, un partenariat, une nouvelle relation sentimentale, amicale. Vous voyez, donc
Il y a différentes choses, en tout cas ça peut représenter les nouvelles rencontres à venir. Et puis en même temps, j'ai l'impression que vous attendez justement ce moment opportun parce que vous en avez marre justement de certaines relations qui ne vous apportent rien et vous devez impérativement évoluer. Vous êtes sur le chemin de toute façon et on voit que ce chemin-là vous mène à ce cercle-là. Et c'est un cercle qui, pour moi, va vous permettre de réaliser certaines choses et surtout vous apporter de nouvelles perspectives. Si on regarde celle d'après, c'est quand même le 4 d'Atame. Donc le 4 d'Atame, il nous parle ici de moments où vous devez apprendre à faire pause. Alors, je ne sais plus sur quel signe astrologique je disais ça, mais je n'ai pas le mode d'emploi. Pour le cerveau, pour le mettre en mode on ou en mode off. Je ne l'ai pas trouvé. Le jour où je le trouve, je vous en donne les solutions. Parce que moi, c'est pareil, même si je ne suis pas Sagittaire. Mais ici, on a besoin, et c'est ce qu'on vous demande, de prendre du temps pour vous, de vous ménager, parce que ça va vous permettre aussi d'avoir les idées plus claires et surtout de repartir sur des bonnes bases. Parce que jusque-là, si les choses ont stagné, c'est qu'il y avait peut-être un élément qui devait être compris, un élément qui devait être pris en compte, d'accord? Donc c'est vrai que clairement ici, bon, c'est voilà, on vous demande de lâcher prise, clairement, lâcher prise. Ça avance, donc pourquoi continuer de toujours vous battre et compagnie? Les choses sont en train de se mettre en place en fait, donc laissez les choses se mettre toutes seules en place sans que vous ayez à intervenir. Et ça, je pense que ça va être très important. Alors ensuite, par contre, regardez, on a quand même le 5 de baguette. Je trouve cette carte relativement intrigante parce que ici, je vous disais, voilà, on va vers quelque chose et là, hop, pouf, on atterrit, on a le 5 de baguette. Donc, on est en train d'invoquer quelque chose. Donc ça peut être aussi un partenariat. D'accord? Un partenariat, alors peu importe avec qui, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit des collègues de travail, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous et je trouve quand même que c'est ce qui va vous permettre également d'instaurer une confiance, d'instaurer une relation aussi avec d'autres personnes. Et puis, c'est aussi mettre des projets à jour. Là, on sent que tous les projets que vous voulez impérativement voir sont en train de se dessiner, de se profiler. Donc, c'est ce que je vous disais finalement, d'accord ? C'est le travail d'équipe, c'est ok, bon ben là, il faut qu'on réorganise les choses, faut avoir des bases solides, c'est ce que je vous disais avec le lâcher prise, ça se met en place, donc laissez les choses se mettre en place naturellement sans intervenir, puisque vous avez du soutien, on le voit ici, et un soutien sans faille, et encore une fois, regardez avec le roi de chêne, bon bah c'est peut-être regarder les choses sous un angle différent déjà, parce que le roi de chêne est à l'envers, et puis la boucle est bouclée. D'accord? Donc, le mois d'avril, les choses vont évoluer, mais il va falloir lâcher. Parce que sinon, on va retomber sur des problématiques, on va retomber sur des notions de ça stagne, ça ne bouge pas, comment est-ce que ça va évoluer? Ça peut entraîner des disputes, vous voyez, ça peut entraîner des choses quand même pas forcément très agréables, des querelles, le fait de tout remettre en question et ainsi de suite. Donc vous devez impérativement prendre confiance en votre projet, d'accord, puisque les choses vont évoluer et elles peuvent évoluer vraiment positivement. Alors on va poursuivre, on va regarder quand même avec donc l'oracle des Lumières, voir justement, hop, la prochaine carte, on a la jeunesse. C'est marrant parce que sur cette carte, on a une petite fille, vous voyez qu'elle ne se prend pas la tête, elle est vraiment focus sur ce qu'elle fait, là c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être focus sur ce que vous faites, sur la manière dont vous allez les faire et surtout, les enfants ne vont pas forcément ruminer H24 les choses, d'accord? Ils vont se focaliser sur l'instant présent. C'est exactement ce qu'on vous demande, c'est de vous focaliser sur l'instant présent. Si ça bouge, laissez, d'accord? Ça bougera. Mais si ça doit stagner encore, même si vous en avez marre, c'est qu'il y a des choses que vous devez impérativement comprendre. Mais dans tous les cas, franchement, vous êtes accompagnés, d'accord, les Sagittaires? Donc,
moi je vous engage à mûrir la réflexion, à vous prendre des instants de méditation, de clarté, de voir comment vous pouvez mettre les choses en place, travailler peut-être avec la sélénite ou le cristal de roche, ça pourra vous aider, ou même l'améthyste si vous avez besoin d'une connexion plus grande avec le monde spirituel, pour vous aider dans la compréhension, ou encore voilà, de voir comment vous pouvez régler les choses déjà par vous-même et puis avec le soutien de l'autre. Et regardez, en plus on vous montre la carte de l'amour, donc faire les choses avec le cœur, c'est faire les choses avant tout pour soi. Et je pense que c'est quelque chose qui doit impérativement ressortir chez vous. Vous devez prendre conscience que avant de faire pour les autres, on doit faire pour soi. Plus vous allez être dans cette démarche, et plus forcément ça va se décanter et jouer en votre faveur. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est aussi quelque chose à comprendre qui n'est pas toujours évident, et quand vous allez justement le mettre en place, ça signifiera la fin d'une période, peut-être la fin de l'entêtement, la fin de la procrastination, la fin de... Alors procrastiner ne veut pas dire qu'on procrastine de façon non intelligente, attention, mais ça marque la fin peut-être de cette stagnation, vous voyez ce que je veux dire? Donc plus vous allez entamer des démarches avec le cœur, peu importe hein, les démarches évidemment, et mieux ça marchera pour vous. Regardez, on vous parle quand même de protection, donc je vous parlais du monde spirituel, on a la protection et surtout le soutien, on a le soutien sans faille des autres, et c'est ça qui est intéressant. Regardez, on a la naissance avec l'enfant, donc ça montre bien une évolution très très intelligente, très intéressante, et sincèrement je vous engage à poursuivre sur cette voie-là, et surtout à vous dire que voilà, c'est pas une fatalité si je rencontre des problèmes, c'est pas une fatalité si il peut y avoir des disputes ou des règlements de compte avec certaines personnes. Malheureusement, ça fait partie de la vie, parfois on peut être en désaccord, c'est pas évident, mais à un moment donné, vous devez oser parler. Donc peut-être qu'il y a le chakra de la gorge à travailler pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez du mal avec ce relationnel, que c'est difficile pour vous justement de vous dire que il peut y avoir des problèmes, que vous avez besoin peut-être de vous éloigner de certaines personnes, ou au contraire d'essayer justement d'avoir un travail plus épanouissant, ou de vous sortir d'une situation parce que aujourd'hui c'est plus bon pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il y a des éléments qui stagnent, c'est aussi à vous à faire bouger les choses. Alors peut-être que vous ne savez pas la manière dont vous devez les faire bouger, et c'est pour ça qu'on vous demande de les regarder sous un angle différent, de faire une période d'introspection durant ce mois d'avril pour accueillir de nouvelles énergies au mieux. Vous voyez, donc il y a vraiment des tas de choses qui sont à l'œuvre ici dans votre tirage. Donc c'est ce que vous devez retirer aussi de cette guidance, certes générale, mais qui peut parler à un certain nombre d'entre vous. Alors pas à tous évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les sagittaires de la création, c'est impossible. Voilà, mais d'ordre général, on a des rassemblements, on a des choses qui peuvent se concrétiser du moment que vous arrivez à lâcher quand même, quoi. D'accord ? Alors on va tirer des cartes conseils, et n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que comme d'habitude maintenant on va faire les fortune sticks, donc on répondra à une question qui aura une réponse donc fermée, à savoir oui ou non. Alors, carte conseil chez vous les amis, relier les mondes. Ah ben, moi, ça me parle carrément de connexion entre vous et d'autres personnes, entre vous et votre projet, entre vous et votre âme. Ouais. Vous voyez, on avait la jeunesse tout à l'heure, donc reconnexion à soi, reconnexion à l'enfant intérieur. Tout ça, ce sont des notions qui, à mon sens, sont plus qu'importantes et primordiales. On voit qu'il y a des tourbillons, on retrouve des lotus, on retrouve peut-être même des petites flèches, comme des brins d'ADN. Ça peut représenter la lune ici, on l'a ici, le papillon avec la transformation, la fleur de vie, donc la protection. Donc, c'est reconnectez-vous à votre essence, reconnectez-vous à qui vous êtes. L'authenticité, c'est ce qui marche encore le mieux, d'accord? Donc c'est vraiment un très beau message, et on va en prendre un dernier.
ce coup-ci avec l'oracle de la vision intérieure, et on a l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Tout à l'heure, je vous parlais de personnes qui peuvent être d'un grand soutien, qui vous épaulent, qui vous soutiennent, etc. Ça peut être pour des réunions, ça peut être des collègues de boulot, ça peut être votre partenaire de vie, enfin peu importe, ça peut être une collaboration, on l'a vu ici, ça peut être des partenariats, enfin bref, peu importe ce sur quoi ça parle, mais c'est aussi d'accepter que par moment on a besoin d'aide. Ça peut être un alignement énergétique, donc avec un praticien énergétique, comme ça peut être un coach de vie ou un coach sportif, parce que vous avez besoin justement de vous retrouver pour vous dépenser. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des tas d'accompagnements ici. Ça peut être un accompagnement designer, un designer web, enfin bref, peu importe. Mais c'est pas pour rien si vous tombez sur cette carte, c'est qu'il y a vraiment du travail à mettre en place, et ce travail-là, vous le faites déjà très bien, mais il faut savoir accepter de l'aide par moment, et je pense que faut arrêter de faire la tête de nœud par moment, d'être entêté et de l'accepter. Alors parfois c'est pas forcément vous, c'est l'entourage. Hein. On a vu qu'il y avait une espèce de remise en question, d'un besoin crucial de communiquer, il y a quelque chose qui doit se remettre en place, etc. Allez, c'est le moment de poser votre question. Vous connaissez maintenant le principe. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Pour les nouveaux, ce sont des fortune sticks avec des numéros. On répond par oui ou par non, évidemment, grâce à ce petit livret. Pensez fortement à votre question. Si vous voulez l'écrire, écrivez-la pour vraiment l'acter. Et on va répondre à votre question. Et le numéro du bâtonnier, c'est le numéro 21. Hop. Voilà, juste ici. Alors, la réponse à votre question, c'est probablement. Voilà, probablement avec un point, hein, évidemment. Je vous lis quand même la citation de Confucius. Alors, des fois, ça répond pas au tirage. C'est assez variable. Donc, on vous dit, ils doivent souvent changer ceux qui voudraient être constamment dans le bonheur ou la sagesse. Oui. Alors, c'est-à-dire que c'est à vous à attirer les bonnes choses, c'est à vous à vouloir demander le meilleur. C'est-à-dire que finalement, ça peut vous parler aussi parce que vous savez que s'il y a des choses qui stagnent et vous en avez marre que ça stagne, c'est à vous à faire bouger les choses. Ça revient à la citation de Confucius, quoi. D'accord? Donc, c'est à vous à faire évoluer les choses, c'est à vous à faire en sorte que les choses bougent et qu'elles changent, parce que personne ne pourra les changer à votre place. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un groupe, vous changez de groupe. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des personnes, vous les évitez. Enfin, en gros, c'est ça, c'est facile à dire, évidemment, je suis d'accord, mais prenez votre destin en main, prenez-vous en main, prenez vos projets en main, votre couple en main, votre famille en main, bref, peu importe. Voilà les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite évidemment un bon visionnage pour d'autres vidéos. On se retrouve chaque semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que ça me soutient. Enfin, c'est un soutien de faire tout ça, de vous abonner également. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Tous les dimanches en général, et puis les signes astrologiques et ascendants sortent en fin de mois pour le mois suivant. On se retrouve très prochainement. Bye bye tout le monde.